Suzanne, depuis que je suis tout petit, j'aime bien gros quand on rentre dans un petit champ comme ça, lever les roches, lever les planches pour voir si je trouverais pas un insecte, une couleuvre, une grenouille, quoi que ce soit. Je vois que toi aussi, c'est quelque chose que tu apprécies. J'ai soulevé les roches, puis en soulevant les roches, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Quelque chose qu'on appelle un coléoptère. Et ce coléoptère-là fait partie d'une famille qui s'appelle des carabidés. Donc, à travers le monde, on a au-dessus de 40 000 espèces de carabes. Et on en a 934 de répertoriés au Canada. Donc, j'en ai apporté une qui est quand même assez... j'y goûte beaucoup, là. C'est un coléoptère qui est surtout actif la nuit. Okay. Donc, qu'on peut retrouver aisément, facilement, là, peu importe les intempéries ou la température, là, sous les roches, sous les écorces, près des habitations. Donc, les carabes sont d'excellents prédateurs. Ils vont se nourrir de d'autres insectes. Ils ont des très longues antennes et des mandibules. Oui, très visibles. Oui, très visibles. Alors, ça court rapidement. Donc, et c'est souvent de couleur, je te dirais, un peu comme on voit ici, marron, foncé, parfois avec des belles teintes ou des beaux reflets métalliques. Il y en a qui sont hallucinants. Il y en a qui sont métallique, vraiment, là, vraiment très beaux. Donc, ces carabes-là vont soit se nourrir de d'autres insectes et même de magnifiques petites chenilles. Ah oui, on a trouvé 2 chenilles. Oui, une petite chenille à houppette ici. Donc, les carabes sont excellents pour aller se nourrir de chenilles. Ils sont très rapides. C'est pour ça qu'il est actif tantôt, Bien, je pense que là, il doit voir les chenilles. Donc, j'essaie quand même de l'immobiliser pour qu'on puisse voir aussi. Il y a très peu d'espèces qui ressemblent aux carabes. On les appelle en anglais les green beetles. Donc, ça veut dire coléoptères terrestres. Donc, c'est vraiment au sol, au niveau du sol qu'on les retrouve, mais il y en a plusieurs espèces qu'on va voir se promener sur les plantes, le feuillage. Il y en a qui vont se nourrir de nectar, même de fruits assez mûrs. Il y en a qui vont manger des insectes qui sont morts. Et puis, les carabes, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils passent par au moins 3 stades larvaires. Donc, il y a l'œuf, mais une fois que la larve émerge de l'œuf, tout de suite, elle est prédatrice et elle essaie de se nourrir de tout ce qu'elle trouve sous son chemin. C'est né pour ça. Et ça devient après ça une pupe. Et puis après la pupe, on a la phase adulte. Donc, c'est vraiment des insectes qui sont assez communs, assez faciles à trouver. Bien, justement, j'allais te demander si on va en faire de l'observation, les meilleures places. Bien, je dirais aux abords des habitations. Ici, sous les pierres, sous les planches. La bonne branches, vieille façon de trouver des bébites que maman aimait tant nous voir rentrer dans la maison. Donc, pour te faire un petit jeu, je vais juste l'installer sur moi pour voir à quelle vitesse ça peut se déplacer. Donc là, elle est assez tranquille, mais on l'observe bien. Elle a des très, très longues antennes. Oui. Donc, c'est avec ses mandibules là, qu'elle gratte un peu. Oui, effectivement, elle recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne la confond pas nécessairement avec beaucoup d'autres espèces parce que, tu vois, il y a des très, très longues pattes. Puis, les segments de ses pattes arrière sont divisés au moins en 5 segments, contrairement à d'autres qui peuvent être... oui, c'est très, très articulé. Donc, habituellement, ça se déplace quand même assez rapidement. Donc, c'est un insecte qu'on retrouve vraiment là, lorsqu'on soulève les pierres. Et c'est un insecte qui est très commun de nos régions. Donc, le carabe, je crois que la plupart des gens ont déjà vu ça. Les gens sont habitués de les voir, même avec des reflets un peu bleutés ou métalliques. On ne sait juste pas quel nom mettre dessus, on ne sait juste pas vraiment comment ça vit, c'est ce qui est plaisant. Un coléoptère qui est fait quand même avec la tête, le prothorax et les élytres sont comme des ailes atrophiées sur le dessus, mais qui protègent le corps un peu plus mou de l'insecte. Il cherche à se cacher. Parce qu'on dit que c'est un insecte qui est actif. Le jour, là, il est caché, il est actif la nuit. Donc, il cherche vraiment à trouver une petite cachette plus sombre, aller vers la noirceur. Donc, c'est un insecte fort fascinant. Mais tous les insectes, dans le fond, le sont. Mais les carabes en particulier, il faut faire quand même attention de ne pas les manipuler avec les mains parce qu'ils ont des bonnes mandibules. Oui, c'est impressionnant. C'est pas un insecte qui va voler, comme on est habitué de voir les abeilles ou les guêpes, tout ça, mais c'est un insecte qui peut être quand même d'une bonne dimension. Alors, de 1,4 mm à plusieurs millimètres. Donc, celui-là est fort joli. Mais comme je disais, c'est un insecte qu'on aurait tendance à voir plutôt en soirée ou, vu que c'est un prédateur très actif de nuit, bon, le jour, c'est plutôt rare qu'on le voit, à moins de soulever
les Les pierres, roches, les effectivement, roches. comme on a toujours fait. Exactement. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe sous les pierres et les planches autour de notre terrain. On peut faire des trouvailles comme ça. On peut trouver des couleuvres, on peut trouver, Ah, on peut trouver une tonne de choses. toutes sortes Et de c'est choses. souvent ce qui ouvre les yeux aux jeunes enfants à aller faire des recherches sur le web, à savoir, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai trouvé, et à aller du côté de l'entomo pour voir un peu les définitions des différents insectes qu'ils peuvent ramasser, au grand plaisir de maman. Oui. Et Suzanne, je te remercie encore une très belle présentation de ton petit ami. Nous, on se revoit dans une prochaine chronique. Avec plaisir.